préparation et analyse d'un spécimen de liquide biologique pour une numération cellulaire. Le but, c'est de préparer le spécimen de liquide biologique afin de compter les cellules hématopoïétiques présentes qui permettra au clinicien d'établir son diagnostic et d'entreprendre un traitement. Le matériel que nous devons avoir, vous avez un tube de liquide biologique conforme et ici, il est préalablement dilué. On parle ici d'un liquide biologique autre que LCR, donc liquide péritonéal, liquide synovial, mais ici, dans notre cas, c'est liquide péritonéal. On a besoin de capillaires sans anticoagulant. On a besoin aussi d'un hémacimètre Spencer Neubauer. Pour les liquides autres que LCR, cet étui, elle est dans votre bac gris. Donc, vous devez sortir l'étui de votre bac. On a besoin, c'est bien sûr, d'un microscope optique par la suite. Vous avez besoin d'éthanol 70 % parce que vous allez nettoyer votre hémacimètre, papier lentille et boîte de pétri avec papier filtre mouillé, qu'on va mouiller tantôt, et avec petit bâtonnet à l'intérieur. Lorsque vous allez débuter, lorsque vous allez sortir l'hémacimètre de sa boîte rouge, vous n'avez pas besoin de gants, mais aussitôt que vous allez le charger avec du liquide, vous allez mettre des gants dans les deux mains. Je vous montre l'hémacimètre. On a deux sortes d'hémacimètres. Vous voyez ici, c'est l'hémacimètre Neubauer avec deux chambres. Vous voyez qu'il y a deux chambres de chaque côté avec un petit V au bout de chaque chambre. OK? Un hémacimètre consiste en une épaisse plaque de verre au centre de laquelle se trouve une plateforme rectangulaire gravée d'un quadrillage que vous allez voir au microscope. Deux rigoles encadrent la plateforme, puis deux murets légèrement plus élevés sur lesquels reposera la lamelle de verre. Je vais essayer de vous faire un zoom pour vous montrer l'épaisseur. On parle des rigoles et on parle des murets là, qui sont de chaque côté. L'espace entre la surface quadrillée et la lamelle correspond à la chambre et les dimensions de cette surface quadrillée et le volume de la chambre qui en découle sont spécifiques au type d'hémacimètre. Donc, vous allez voir qu'il y a des différences entre le Neubauer et le Fuchs-Rosenthal. Donc, allons-y pour la technique. Pour le chargement de l'hémacimètre. Donc, l'hémacimètre est fait de verre. Il est très fragile, excusez, et très dispendieux. On le manipule avec soin. Nettoyez délicatement l'hémacimètre et la lamelle à l'éthanol 70 % et laissez sécher. Donc, même si vous pensez que l'hémacimètre est propre et votre lamelle est propre, on le refait toujours avant de charger notre liquide biologique. On place la lamelle bien centrée sur l'hémacimètre. Il faut se laisser d'espace que, vous voyez les V de chaque côté, là. Il faut vraiment que la lamelle ne soit pas là, vraiment sur le rebord de l'hémacimètre. OK. Bien homogénéiser la suspension. Et cette suspension-là va être pour le décompte des blancs et des rouges. Et on prend une pipette de transfert et on brasse délicatement. À l'aide d'un capillaire sans anticoagulant,
on prélève le liquide. On va charger une des chambres en vous plaçant dans la fente en V. Donc, je vous montre de proche. Faites attention parce que la lamelle ne doit pas bouger. Il ne doit pas y avoir de bulles. Donc, il faut que le liquide, vous voyez, ça s'est inséré dans la chambre. On change de côté. Même processus, on ne touche pas à la lamelle pour la bouger. On ne fait pas de bulles, on ne déplace rien. On dépose une goutte dans la partie V. Ça peut être un petit peu plus long. Et voilà. Et ça ne déborde pas non plus de la chambre, bien important que le liquide soit des deux côtés. On laisse déposer la préparation pendant 3 minutes dans une chambre humide. Donc, c'est pour ça qu'on va humidifier notre papier filtre. Et on le dépose sur nos petits bâtonnets pour ne pas trop mouiller l'endos de notre émassimètre. Après 3 minutes, on va pouvoir regarder nos deux chambres au microscope.